Bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que il m'a, comme à son habitude, glorieusement sauvé la vie, et ça en particulier au cours de l'année 2010, à une époque où la chanson de Massamba qui dit non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, et bien entendu ses bienfaits et ses merveilles, ses miracles dans nos vies. Et je tiens en grâce et gloire à Dieu, ce qui m'amène à vous raconter justement les bienfaits de Dieu que j'ai vécu, qui sont en rapport à la fois avec cette chanson et le passage qui s'y rattache du psaume 118, versets 5 à 9, car l'Éternel m'a aussi quand j'encourais un grave danger et qui aurait pu laisser croire que j'allais mourir, m'a fait comprendre le sens profond non seulement de cette chanson, de ce passage biblique, mais aussi d'un autre passage biblique qu'on pourrait y rattacher, c'est le psaume 34, versets 5 à 20, que je vous invite à lire. Notamment ce passage qui dit, je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs et bien sûr de toutes mes détresses également. Et je rends grâce et gloire à Dieu aussi qui m'a mise au large quand je traversais cette épreuve afin de me sauver la vie. Et je tiens à préciser que à cette époque, je croyais encore, et je continue à croire d'ailleurs, à la suprématie du bien sur le mal, mais je n'imaginais pas qu'en Guadeloupe il existait des personnes qui servaient le mal à ce point-là, et je parle en l'occurrence de personnes que j'ai rencontrées dans un lieu public et qui se sont adressées à moi en me disant, en reconnaissant et en me disant qu'ils sont des serviteurs du mal et qu'en l'occurrence qui prennent plaisir à faire du mal et qu'ils savent que Dieu existe, mais qu'ils ont choisi de servir le mal et le diable et la cause du mal. Et je n'imaginais pas à cette époque-là que le mal existait et sévissait à ce point-là en Guadeloupe. Et ces personnes ont commencé par me parler de certains événements de ma vie, et leurs dires et leurs arguments m'ont fait me rendre compte qu'ils me parlaient en connaissance de cause et qu'ils savaient des choses qu'ils n'auraient pu savoir s'ils n'avaient commis ce dont ils parlaient réellement. Ils m'ont notamment dit, vous vous êtes fait agresser à telle époque, et bien nous vous annonçons, nous vous faisons savoir que nous revendiquons ces agressions, un peu comme des terroristes qui revendiquent un attentat et déclarent en avoir été l'auteur. Oui, je leur ai dit, mais comment vous pouvez savoir que je me suis fait agresser à cette époque? Ils m'ont tout dit, parce que ce sont parmi ces agressions, j'utilise le terme agression pour ne choquer personne, mais ce sont parmi ces agressions, des agressions qui étaient d'une telle violence que je n'en avais parlé à personne, notamment personne de mon entourage, parce que je suis quelqu'un qui, quand j'aime les autres, ne veut pas alléger leur fardeau et leur parler de mes souffrances pour ne pas les en inquiéter. Donc je n'en avais parlé à personne et ils m'ont répondu, mais comment nous le savons? Nous le savons. Donc si je n'en ai parlé à personne, comment expliquer que vous puissiez le savoir? Et là ils m'ont répondu, bien entendu, nous le savons parce que c'est nous-mêmes qui vous avons fait agresser. Et là je suis tombée de haut et je leur ai dit, mais comment ça peut être possible? Et ils m'ont répondu, il faut que vous sachiez que vous n'avez rien fait pour générer ou provoquer ces agressions. Ce n'est pas rien du mal ou quelque chose que vous nous avez fait. Il y a tout simplement que vous êtes un enfant de Dieu et la lumière de Dieu que vous avez en vous nous dérange, nous les serviteurs du diable, du mal et des ténèbres. Donc nous agressons tous ceux qui ont cette lumière de Dieu en eux parce que nous sommes des ténèbres et que cette lumière nous dérange. Tout comme cette lumière, l'exemple que cette personne m'a pris a été
celui de me dire que si on allume la lumière brutalement sur quelqu'un qui dort dans le noir ou dans l'obscurité, cette lumière va brûler leurs yeux, enfin les yeux de cette personne. Et bien, elle m'a expliqué que la lumière que Dieu a mise en nous les brûle, les dérange, et donc ils agressent tous les enfants de Dieu. J'ai trouvé ça très très grave, et non seulement parce que ça m'est arrivé à moi, mais parce que, comme je leur ai dit, si vous me l'avez fait à moi, c'est que ça signifie que vous le faites à d'autres, notamment d'autres enfants de Dieu. Et là, ils m'ont répondu que oui, c'était le cas, et même avec une certaine fierté, ils en sont arrivés jusqu'à me dire oui, nous avons fait de nombreuses autres victimes, et nous sommes fiers du mal que nous avons fait. Et vous précisons même que nous vous faisons agresser, nous vous faisons du mal depuis que vous êtes bébé, donc à savoir depuis plus de 30 ans. Et là, il y en a même une qui m'a sorti, mais vous êtes résiliente ou quoi? Comment est-ce que vous pouvez être en vie et même avoir la joie de vivre après tout ce que nous avons fait pour vous détruire? Nous ne comprenons pas que vous puissiez être encore vivante et même heureuse de vivre. Et ça m'a vraiment fait atterrir sur la gravité de leurs actes et de ces réalités. Je me rappelle d'avoir entendu quelqu'un me dire un jour, nous sommes en pleine guerre spirituelle, et bien sûr personne n'en parle, personne ne le dit. Et cette guerre spirituelle, le fond de cette guerre spirituelle, la réalité de cette guerre spirituelle, et qu'il s'agit d'un combat entre les forces du bien et du mal, donc entre Dieu et le diable, et les ténèbres et la lumière, puisque Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, comme il est écrit en Jean 1 verset 5. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous délivre toujours. Je voudrais encourager les enfants de Dieu qui écoutent ce témoignage et leur dire de ne pas s'inquiéter, qu'ils n'auront pas nécessairement à vivre les mêmes souffrances que celles que j'ai eu à vivre, dans la mesure où chacun a son destin. Dieu nous a tous créés uniques, et il ne nous donnera jamais d'épreuves plus fortes que nous, et que nous ne sachions, j'ai envie de dire, dépasser. Il ne nous donnera jamais d'épreuves trop fortes pour nous, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il nous délivre toujours de toute épreuve, des œuvres de l'ennemi, du malin, de ses complices, acolytes serviteurs, ainsi que de toutes ces attaques, même quand elles sont violentes ou d'une telle violence. La preuve, si je suis en train de vous parler 3 ans plus tard, nous sommes maintenant en novembre 2013, et que je vous parle avec autant de sérénité, même si je suis un petit peu fatiguée, mais je suis vraiment sereine. C'est parce que Christ a rempli mon cœur de sa paix, la paix du Christ, de son amour, de sa joie, et que c'est la preuve même, si je peux vous parler en paix ce soir, que Dieu m'a fait triompher de cette épreuve, et il nous délivre toujours de toute épreuve, de toute forme d'enfer. Il nous fait toujours sortir de tout cela triomphant, victorieux et fortifié. Dieu nous fortifie à travers les épreuves que nous vivons dans nos vies. Je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve, pour revenir à ce dont je parlais. Enfin, avant d'y revenir, je précise une chose. Ces personnes m'ont parlé avec énormément d'arrogance et de prétention, allant jusqu'à se vanter du mal qu'elles faisaient et à me dire qu'elles sont fières du mal qu'elles ont fait, à moi comme aux autres. Et elles m'ont parlé un petit peu comme des personnes qui se sentent dans une toute puissance. Mais je voudrais leur rappeler à elles, comme à tous ceux qui commettent la même erreur qu'elles, de se croire dans une toute puissance, qu'il y a un seul être vivant qui peut parler de toute puissance, c'est l'Éternel notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois saint, qui est aussi le seul maître de tout l'univers et de tout ce qui y existe, et donc qui est en la matière le seul à pouvoir parler de toute puissance, puisqu'il est réellement tout puissant. Mais aucun être humain n'est tout puissant, et aucun être humain ne fera de mal sans être impuni. Et si ces personnes ont eu la bassesse de se laisser conduire et manipuler, téléguider même, je dirais, par le diable, qui les a amenés à commettre de telles bassesses, c'est leur problème, parce qu'elles ne se sont pas encore rendues compte de la profondeur de l'illusion héroïque et brutale dans laquelle le diable les a plongées. Et je crois que le réveil pour ces personnes va être brutal, parce que quand elles vont se rendre compte que le seul qui est tout puissant, c'est Dieu,
et que comme il est écrit dans le psaume, en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, ce qui signifie que chacun aura à rendre compte de ses œuvres à Dieu. Et leurs œuvres, malheureusement, ne sont pas du tout lumineuses, comme vous l'aurez compris, mais plutôt ténébreuses. Et ça, ce sont des choses qui ne, j'ai envie de dire, pardonnent pas, puisque, comme il est écrit dans le psaume 62, verset 13, à toi aussi Seigneur la bonté, car tu rends chacun selon ses œuvres. Et je pense également au passage de Romains 12, verset 19, qui est un passage qui m'amène à encourager tous ceux qui écoutent ce témoignage, s'ils vivent des situations aussi dramatiques, tragiques que celles que j'ai vécues, à ne surtout pas se laisser décourager ou à ne surtout pas se laisser aller à commettre des actes irréparables et irréversibles comme ceux-là le font, et de ne surtout pas se laisser aller à la colère, à l'amertume, au ressentiment négatif ou autre, et encore moins à commettre le mal ou des actes délictueux ou des actes qui ne seraient pas les bons, et ne surtout pas se laisser aller ni à la colère ni à la violence, parce que Dieu nous dit donc en Romains 12, verset 19, bien-aimés, ne vous vengez point vous-même, mais laissez la colère, on aura compris la colère de Dieu agir, puisque Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, comme il est écrit dans le psaume 62, verset 13, dont je parlais tout à l'heure. Et Dieu nous dit même un petit peu plus loin que Romains 12, verset 19 que je viens de citer, en Romains 12 toujours, mais verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous apprend et qui l'apprend, je l'espère, à ces personnes, que l'on ne se moque pas de Dieu et que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Malheureusement, ces personnes ont semé les pires choses, ont fait les pires choses, les actes les plus violents. Donc, elles vont devoir s'attendre à devoir rendre compte à Dieu, devant Dieu, et en subir les conséquences, sauf si elles se repentent et qu'elles reviennent à Dieu, bien sûr. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu parce que, donc, à l'époque, pour revenir à ce dont je vous parlais, Dieu m'a sauvé et prolongé la vie, parce que ces personnes, quand elles ont appris, comme je le disais, que je me retrouvais seule chez moi, ont considéré, le diable de toutes ces personnes, et le diable et tous ces acolytes, complices et serviteurs, en particulier les membres de cette secte, ils ont considéré que comme j'étais seule chez moi, c'est que j'étais devenue une proie facile. Donc le diable a choisi d'envoyer devant ma porte quelqu'un qui est un meurtrier, qui lui-même, en plus des révélations que m'avait fait cette femme, m'a fait savoir qu'il était un meurtrier dangereux à une certaine époque, et le diable l'a envoyé devant ma porte à ce moment-là, en se disant que s'il venait, vu que j'étais seule chez moi, il allait pouvoir me tuer tranquillement, parce que la situation ne lui paraissait pas complexe. Mais Dieu règne et toute la gloire lui revient, il est au contrôle de toutes choses. La preuve, c'est qu'il a eu beau venir devant ma porte dans l'espoir de pouvoir me tuer, il n'y est jamais parvenu, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque pour qu'il n'y parvienne pas, Dieu m'a inspiré de me mettre en prière et de procéder comme suit. Donc, sachant que Dieu est le meilleur service de protection et de garde de tout être humain, et je lui en rends grâce et gloire, et sachant aussi que Dieu a l'habitude de me bénir par les pasteurs qu'il a disposés dans ma vie, j'ai appelé le pasteur principal qu'il avait disposé dans ma vie pour que nous prions ensemble, afin que Dieu m'envoie son secours, me fasse m'accorde la grâce de son secours, d'être d'urgence, de sauver, de prolonger ma vie,
Je précise que je l'ai fait notamment en pensant au psaume 121 verset 2, qui nous dit d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour la véracité de sa parole là encore, puisque j'en ai fait l'expérience en pratique dans ma vie, et je continue jusqu'à maintenant tous les jours à le faire dans ma vie du quotidien, mais notamment dans cette expérience que je vous relate ici. Et j'ai notamment demandé au Seigneur qu'il me sauve, qu'il me protège de cet homme et qu'il le fasse sortir de devant ma porte, puisque je sentais bien la réalité du danger que j'encourais. Et je ne sais pas comment Dieu a fait pour faire cet exploit, pour faire cette merveille, parce que, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, c'est avec Dieu seul que nous faisons des exploits. Et c'est Dieu aussi qui fait des merveilles, des prodiges, des miracles afin de nous sauver chaque fois, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Eh bien, j'ai crié à Dieu à ce moment-là. Nous avons prié ensemble avec mon pasteur et je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui a exaucé nos prières comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières, comme à son habitude, et je lui en rends grâce et gloire encore. Et je ne sais pas comment il a fait l'exploit de faire cet homme partir. Je crois comprendre maintenant, après coup, avec du recul, qu'il avait dû soit oublier son arme, soit oublier je ne sais trop quoi, qui était censé l'aider à me tuer. C'est ce que je comprends après l'analyse. Bien sûr, je ne peux pas le savoir avec certitude puisque je ne l'ai pas suivi là où il est allé. Mais je le comprends et je n'analyse comment. Eh bien, par rapport à ce qui s'est passé par la suite, dans la mesure où devant ma porte, il y avait un chien dont le Seigneur me faisait m'occuper depuis plusieurs mois, et c'est un chien qui est reconnaissable par rapport à tous les autres chiens errants de ma rue, dans la mesure où il avait 3 pattes seulement. C'était un chien handicapé. Et Dieu avait touché mon cœur avec ce chien. Il me faisait me réveiller le matin pour m'occuper de lui. Et déjà avant de finir de parler de ce chien, je tiens à préciser que j'ai non seulement demandé à Dieu de faire partir cet homme de devant ma porte. Je précise que cet homme est un membre de ma famille. J'ai non seulement demandé à Dieu de le sortir de devant ma porte, mais pour m'en protéger, parce que bien sûr ce n'est pas le genre de prière que j'ai l'habitude de faire, mais là c'était exceptionnel dans la mesure où je savais très bien qu'il était un meurtrier et lui-même l'avait reconnu. Ce n'est que pour ça, et c'est donc parce que je le savais dangereux, et je savais que depuis, comme lui-même me l'a dit, que je suis bébé, il essayait de me tuer, et gloire à Dieu qui m'en a toujours sauvé. Donc je n'étais pas assez naïve pour me laisser aller à croire qu'il venait pour prendre de mes nouvelles, chose qu'il n'a jamais fait pendant des années durant. Donc je savais très bien qu'il n'était pas là pour une bonne cause. Nous connaissons le personnage. Donc j'ai prié à Dieu afin qu'il le sorte de devant ma porte, mais aussi pour qu'il m'envoie quelqu'un afin de me sortir de là. Et Dieu m'a inspiré d'aller me mettre à l'abri quelque part d'autre, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a non seulement envoyé un frère en Christ pour me sauver et me sortir de ce trépas, mais pour aller me mettre en effet au large ailleurs. Donc Dieu m'a mise au large par ce biais-là, il m'a sauvé par ce biais-là, et je me rappelle encore d'avoir entendu le Saint-Esprit me dire à travers ce frère: il est hors de question que tu restes dormir seul chez toi ce soir, il faut absolument que tu ailles te mettre en sécurité, là où Dieu t'a inspiré d'aller. Et donc il m'y a conduit. Mais pour revenir au chien, comment je sais que cet homme était vraiment venu pour me tuer, c'est que malheureusement pour ce chien que j'aimais beaucoup, puisque moi qui ne suis pas matinale, sous l'inspiration de Dieu, je me levais tôt le matin pour m'occuper de lui donner à manger, puisque personne ne voulait s'occuper de lui sous prétexte qu'il était handicapé, qu'il n'avait que 3 pattes. Donc j'avais l'habitude de prendre soin de lui, enfin Dieu prenait soin de lui à travers moi et toute la gloire lui en revient. Donc c'était quand même un chien qui me touchait et j'avais à cœur de m'occuper de lui, donc je m'étais attachée à lui. Le diable, sachant pour m'emmerder, a utilisé ce meurtrier qui, de rage, quand il a vu qu'à son retour il ne me trouvait pas pour me tuer, s'est acharné sur le chien et il l'a tué.
Et là, j'ai compris, hein, j'ai eu confirmation qu'il était donc bienvenu dans la dynamique de me tuer. C'est-à-dire que plus de 30 ans plus tard, il continuait à penser, à avoir cette idée fixe de me tuer encore et de continuer à s'acharner sur moi. Et de rage, ne m'ayant pas trouvé pour me tuer, ben, il a tué le chien. Et je peux vous dire que je me demande comment est-ce qu'un homme peut avoir la bassesse de s'attaquer à un chien handicapé. Franchement, je n'en reviens pas. Comment est-ce qu'un homme peut laisser le diable l'amener dans une telle bassesse qui est au-dessus qui est en dessous de toute chose. Moi, je me rappelle que quelqu'un m'a dit, mais cet homme-là n'est qu'un déchet humain et que je ne sais pas comment appeler quelqu'un qui arrive à ce degré de bassesse. C'est en dessous de tout ce qu'on peut imaginer. Et je rends grâce et gloire à Dieu donc qui m'a mise au large ce jour-là, m'a sauvé la vie comme la chanson le dit, et la chanson dit aussi je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc j'ai tenu à vous relater ces faits pour vous raconter la gloire de l'Éternel et vous raconter que toutes ces choses sont réelles, que la parole de Dieu est véritable, que l'Éternel notre Dieu est vivant, que Jésus s'il est ressuscité c'est qu'il est aussi vivant, qu'il agit, continue à agir dans nos vies merveilleusement et il est aussi notre seul sauveur, le seul sauveur de l'humanité comme il est écrit en Acte 4 verset 12 et je le sais pourquoi, parce qu'il m'a sauvé la vie, il m'a sauvé de ce meurtrier mais aussi de tous les agissements de ce groupe et de ce groupement de personnes décidées à servir la cause du mal et à servir le diable et qui se reconnaissent eux-mêmes, hein, qui me disent, qui savent très bien que Dieu existe, qui voient Dieu faire des miracles et des merveilles tous les jours, mais qu'ils ont choisi sciemment de se détourner de Dieu pour servir le diable. Eh bien, moi je peux prophétiser déjà et vous dire, nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2013, que la justice de Dieu va s'abattre sur eux. Et je m'attends à ce que Dieu me rende justice pour tout ce qu'ils m'ont fait tout au long de ma vie. Non seulement à moi, mais aussi à toutes les victimes. Comme je dis, ce n'est pas grave seulement parce que c'est arrivé à moi, mais aussi parce qu'ils ont fait de nombreuses victimes, je le comprends. Même si je ne les connais pas, je le comprends, je l'analyse et eux-mêmes ont reconnu l'avoir fait. Donc leurs agissements sont très graves. Et ils ont la sensation d'être dans une toute puissance et c'est des personnes que si vous rencontrez ces personnes-là, elles vous diront que Dieu n'existe pas parce que elles me l'ont dit elles-mêmes, elles sont heureuses d'avoir fait tout ce mal pendant toutes ces années, durant plus de 30 ans, parce qu'elles ont la sensation que tout le mal qu'elles ont fait est resté impuni, donc elles peuvent se permettre de continuer à faire du mal. Eh bien, elles oublient une chose, c'est qu'elles ont agi devant la face de l'Éternel, notre Dieu. Et Dieu ne laissera jamais aucun mal être impuni. Vous avez un passage qui nous le dit bien, hein, Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Car Dieu est un Dieu juste et sa justice dure à jamais, demeure à jamais, comme il est écrit en 2 Corinthiens 9, verset 9. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je peux vous assurer que vous avez beaucoup de passages, le psaume 34, versets 5 à 20, le psaume 5, versets 5 à 12, qui vous démontrent que Dieu fait justice et qu'il ne supporte pas les méchants. Dieu hait les méchants et il déteste ceux qui choisissent de faire le mal sciemment. Beaucoup de passages aussi, hein. Décrivent comment Dieu traite les méchants et les pervers, tel qu'Ésaïe 5 verset 20. Malheur à ceux qui font passer le mal pour le bien et le bien pour le mal, hein. Et la lumière pour les ténèbres et les ténèbres pour la lumière. Et Dieu les attend au tournant, je vous le dis, je lui rends déjà grâce et gloire pour ce qu'il va faire. Vous avez vraiment beaucoup de passages qui vous décrivent cette réalité. Concernant les pervers notamment, vous avez aussi le psaume 18, versets 17 à 18, versets 26 à 28, où il est écrit qu'avec celui qui est bon, Dieu est bon, mais avec le pervers, il agit selon sa perversité, il le traite selon sa perversité, et toute la gloire en revient à Dieu. Et le psaume 18 toujours, versets 47 à 51, que je vous invite à lire, donc. Et moi, je le dis encore, je remercie le Seigneur, je lui rends grâce et gloire pour toutes les merveilles et exploits que je l'ai vu accomplir dans ma vie, pour la manière dont il m'a glorieusement sauvé la vie, comme je sais qu'il l'a aussi fait pour ses victimes, pour qui il me met à cœur de prier très souvent, même si je ne les connais pas. Et je tiens à ce qu'elles sachent que je suis de tout cœur avec elles, que je compatis à leur douleur et à leur souffrance, puisque j'ai fait malheureusement l'expérience des mêmes douleurs et des mêmes souffrances. Donc je ne peux qu'être solidaire de leur cause. Je tiens à leur dire que Jésus est à leur côté, de tenir bon,
parce qu'il les fera toujours s'en sortir. C'est valable pour les victimes de ce groupement de personnes qui sont des victimes tout comme moi-même, mais pour toute autre victime sur la terre. Tout le sens de mon message et de mon témoignage, c'est aussi d'encourager tous ceux qui écoutent ce message d'amour, de paix et de joie de Dieu, afin qu'elles sachent que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit est à leur côté, les entourent, qu'elles ne sont pas seules, et que Dieu est leur défenseur, et que Dieu les sauvera et les protégera toujours de toutes choses, de tous ceux qui ont causé leur souffrance et de leurs agresseurs. Et Jésus dit que quand il y a une victime, il n'est jamais du côté des agresseurs, mais toujours du côté de la victime. Je veux que ce soit clair et qu'elles sachent qu'elles ont le soutien total de Jésus-Christ. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à mon Jésus d'amour, qui m'a prise dans ses bras d'amour, qui m'a sauvée de toute cette horreur, de tout ce drame, et qui m'en a protégé, qui m'en a préservé, qui a rempli mon cœur de sa paix, de son amour, de sa joie, de sa lumière. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons. Merci éternel mon Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ, merci Saint-Esprit pour ton assistance de tous les jours dans nos vies et pour le Dieu merveilleux que tu es, éternel mon Dieu. Et je t'aime et nous t'aimons. Merci vraiment Seigneur pour toutes les merveilleuses choses que tu as accomplies dans ma vie. Je t'aime. Alors j'aimerais que tous ceux qui ont été touchés par ce témoignage se rappellent ou découvrent la véracité, comme je disais, de la parole de Dieu de manière générale et de la grandeur de son œuvre et de la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 121 dans le psaume 145 verset 8 à 21. Mais ça rappelle également ou découvre le passage de Jean 14 verset 6 qui dit: Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père Dieu sans passer par lui, le Fils. Ce qui signifie que si nous voulons pouvoir aller au paradis, la première démarche que nous avons à faire, c'est de prier Dieu en ce sens et de le faire notamment dans la prière que je vous invite à dire avec moi. Et bien sûr, je n'invite que ceux qui ne l'ont jamais faite à la dire avec moi, mais que ceux qui l'écoutent et qui l'ont déjà faite partagent également cette prière avec tous leurs bien-aimés, tous leurs contacts, tous leurs proches et tous ceux qui ont envie de voir être sauvés et pouvoir et pour qui ils espèrent pouvoir les revoir au paradis un jour. Donc vous dites Seigneur Jésus, moi, telle personne, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'accorder la grâce. Merci éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, pour toutes les fois où j'ai agi en faisant mal à ton cœur, Seigneur. Et merci aussi de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et merci bien sûr Seigneur Jésus en ton temps de m'amener avec toi au paradis. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus donc que j'ai fait cette prière. Et vous qui écoutez, je vous dis que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment, puissamment, richement. À bientôt.